Bonjour et bienvenue chers Alphaformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter de l'homme du milieu, ou autrement appelé le Man in the Middle. Je rappelle qu'il existe différents prérequis pour cette formation et je vous conseillerais vivement de pouvoir visualiser la formation Hacking et sécurité l'essentiel avant de passer à autre chose. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par discuter du fonctionnement ou de la logique derrière les attaques d'hommes de milieu ou MITM. Et enfin, nous finirons par là pour découvrir différents modules qui vont pouvoir nous aider dans ce type d'exploitation. Mais tout d'abord, rappelons le fonction de l'homme du milieu ou du Man in the Middle. Les attaques de type homme du milieu ou Man in the Middle représentent tout simplement une attaque qui a pour but de pouvoir intercepter les communications entre deux parties, généralement un client et un serveur, sans que ni l'un ni l'autre puisse soupçonner ou se douter que le canal de communication a été compromis. À partir de là, et une fois que l'attaque a été effectuée, l'utilisateur et le serveur ne seront plus capables de pouvoir différencier ou pouvoir détecter s'il y a une connexion ou une interception malveillante du flux de données. Et en fait, tout le flux va pouvoir transiter par le pirate, que ce soit de l'utilisateur vers le serveur ou du serveur vers l'utilisateur ou le client si vous préférez. C'est une attaque qui est extrêmement difficile à détecter. C'est une attaque aussi qui est très courante au niveau des organismes, ce qui peut ramener à pouvoir voler des données confidentielles, des altérations de contenu ou la possibilité d'effectuer d'autres attaques comme du phishing. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Bonjour chers Alphaformers et bienvenue au niveau de ce lab. Donc comme on l'a spécifié au niveau de la présentation, on va s'intéresser aux attaques de type homme du milieu. Tout d'abord, nous allons commencer par des interceptions basiques de requêtes HTTP, cookies, données ou data en poste, ainsi que les images que les différents utilisateurs vont pouvoir visualiser. Nous allons donc commencer par exploiter le module DWAL qui représente un des modules les plus puissants et intéressants au niveau de la suite d'outils ou la suite de modules présents au niveau des Wi-Fi Pineapple. Par la suite, nous allons aussi découvrir SSL Split qui nous permet de pouvoir effectuer des attaques d'hommes du milieu en exploitant le fameux outil SSL Split qui permet de pouvoir intercepter, dans le cas où le site est vulnérable, les requêtes en HTTPS. Nous découvrirons aussi Ethercap, l'outil légendaire pour effectuer des attaques de type homme du milieu, URL Snarf aussi, qu'on a pu découvrir au préalable. Et donc pour l'instant, ça sera les principaux modules qu'on va pouvoir exploiter. On va donc pouvoir commencer par DWAL qui va nous permettre de pouvoir intercepter toutes les informations, c'est-à-dire URL, cookies, data et autres, qui vont pouvoir transiter en HTTP. Généralement, on a aussi différents éléments qui sont oubliés au niveau des plateformes en HTTP, surtout des éléments qui vont pouvoir toucher des pages comme des pages de tracking de produits, comme des parties où l'on va télécharger des données confidentielles, et ainsi de suite. Donc il y aura toujours la plupart du temps une petite transition que vous allez pouvoir trouver, et qui peut représenter un élément intéressant à intercepter. Donc là, en fait, on a lancé, on remarque déjà en fait les différentes informations qui vont pouvoir être interceptées, donc en clair. Et là, tout simplement, je vais ouvrir la tablette, donc on a utilisé depuis le début de la formation, et je vais essayer de naviguer par exemple sur Alform ainsi que sur d'autres plateformes. Donc là, comme vous avez pu le voir, même si la redirection va se faire sur le site en HTTPS, mais on passe forcément par cette partie-là. Donc là, par exemple, je vais aussi essayer de pouvoir naviguer sur Amazon, par exemple. Donc là, normalement, voilà, comme vous pouvez le voir. Et là, un petit peu plus en bas, vous avez les cookies qui sont affichés et la data qui va être échangée dans ce cas-là. Donc là, par exemple, je vais aussi faire une recherche sur Google, donc pour voir un petit peu les images qui vont pouvoir s'afficher. Donc là, vous êtes en train juste de voir donc tout ce qui va pouvoir être intercepté. Donc là, les mises à jour des aides, les éléments d'Amazon, les petites photos qui vont pouvoir s'afficher depuis Amazon et ainsi de suite. Donc toujours la data qui va être échangée, etc., etc.
Et comme vous pouvez le voir, cela devient extrêmement simple de pouvoir effectuer ce type d'attaque. Donc ça permet vraiment d'automatiser les éléments. Donc dans un premier temps, vous avez aussi la possibilité d'utiliser URLSnarf. Donc là on va installer les dépendances nécessaires. Mais en fait URLSnarf reste aussi un outil intéressant pour la récupération des URL qui vont pouvoir être visités par les différents utilisateurs. Donc là c'est bon, donc là il suffit de spécifier en fait tout simplement l'interface sur laquelle vous voulez effectuer l'écoute, de cliquer sur Start, et en fait tout simplement lui, il va aller chercher toutes les informations concernant les URL qui vont pouvoir être donc tout simplement visitées par l'utilisateur, et vous allez pouvoir les récupérer comme on a vu au préalable avec d'autres outils, si vous vous en rappelez, au niveau des formations Hacking et sécurité. Toujours au niveau de notre Wi-Fi Pineapple, vous pourrez donc généralement aussi utiliser SSL Split afin de pouvoir effectuer des attaques sur les sites vulnérables à l'interception en HTTPS. Pour plus de détails, vous pouvez visualiser la formation Hacking et sécurité niveau expert. Donc là, les dépendances sont installées, il suffit de générer un certificat auto-signé. Et à partir de là, tout simplement, vous pourrez lancer l'interception et visualiser les informations concernant les sites vulnérables, tout simplement. Donc là, vous avez la config aussi si vous voulez changer quelque chose par rapport tout simplement aux règles de forwarding et ainsi de suite. Donc là, tout est lancé. Et en fait, il suffira que vous puissiez commencer à pouvoir naviguer et donc l'outil va tout simplement pouvoir commencer à intercepter les informations, voilà, comme vous pouvez le voir, en HTTPS concernant les sites vulnérables. Et enfin, pour finir, la partie Ethercab, on peut effectuer librement des attaques de type home du milieu, simplement, et comme on a pu le voir au préalable, en spécifiant donc tout simplement l'interface sur laquelle on veut effectuer notre attaque, l'adresse IP de la passerelle, l'adresse IP de la machine victime. Vous pouvez utiliser aussi des filtres spécifiques dans le cas où vous en avez besoin. Les attaques de type EMITEM, c'est-à-dire est-ce que vous voulez effectuer une attaque sur la couche ARP, ICMP, DHCP ou bien sur un port spécifique. Là en fait il y a une visualisation des données interceptées qui peut être en hexadécimal, ASCII et ainsi de suite, ainsi que d'autres informations plus avancées par rapport à l'interception de paquets. Vous avez aussi un éditeur qui peut vous permettre de pouvoir manipuler un filtre, donc ayant pour but par exemple de pouvoir remplacer des images, remplacer des titres ou bien remplacer des chaînes de caractères, pardon. Et en fait vous pouvez appliquer ça très facilement au niveau de l'éditeur. Donc ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Pareil ici. Et donc ce qui nous intéresse le plus, c'est tout simplement cette partie-là des options où il faudra spécifier les différents éléments. Nous allons donc pouvoir commencer notre attaque et voir à quoi cela va pouvoir ressembler. Toujours au niveau de notre Wi-Fi Pineapple, vous pourrez donc généralement aussi utiliser SSL Split afin de pouvoir effectuer des attaques sur les sites vulnérables à l'interception en HTTPS. Pour plus de détails, vous pouvez visualiser la formation Hacking et sécurité niveau expert. Donc là, les dépendances sont installées, il suffit de générer un certificat auto-signé. Et à partir de là, tout simplement, vous pourrez lancer l'interception et visualiser les informations concernant les sites vulnérables, tout simplement. Donc là, vous avez la config aussi si vous voulez changer quelque chose par rapport tout simplement aux règles de forwarding et ainsi de suite. Donc là, tout est lancé. Et en fait, il suffira que vous puissiez commencer à pouvoir naviguer et donc l'outil va tout simplement pouvoir commencer à intercepter les informations, voilà, comme vous pouvez le voir, en HTTPS concernant les sites vulnérables. Et enfin, pour finir, la partie Ethercab, on peut effectuer librement des attaques de type home du milieu, simplement, et comme on a pu le voir au préalable, en spécifiant donc tout simplement l'interface sur laquelle on veut effectuer notre attaque, l'adresse IP de la passerelle, l'adresse IP de la machine victime. Vous pouvez utiliser aussi des filtres spécifiques dans le cas où vous en avez besoin.
les attaques de type Emitem, c'est-à-dire est-ce que vous voulez effectuer une attaque sur la couche ARP, ICMP, DHCP ou bien sur un port spécifique. Là, en fait, il y a une visualisation des données interceptées qui peut être en hexadécimal, ASCII et ainsi de suite, ainsi que d'autres informations plus avancées par rapport à l'interception de paquets. Vous avez aussi un éditeur qui peut vous permettre de pouvoir manipuler un filtre, donc ayant pour but, par exemple, de pouvoir remplacer des images, remplacer des titres ou bien remplacer des chaînes de caractères, pardon. Et en fait, vous pouvez appliquer ça très très facilement au niveau de l'éditeur. Ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Pareil ici. Et donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est tout simplement cette partie-là des options où il faudra spécifier les différents éléments. Nous allons donc pouvoir commencer notre attaque et voir à quoi cela va pouvoir ressembler. Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alform.